Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Donc maintenant, je poursuis sous les DVD et peut-être que je vais faire encore une si j'en ai l'occasion ou si j'en ai envie d'ici quelques petits jours. Je ne vous promets rien, mais je vais essayer de toute manière. Vu comment vous avez remarqué, je n'ai pas su faire de vidéos sur les DVD. Des shows, j'en attends toujours, mais sur les DVD, c'est parce que je casse un petit peu le rythme de mon temps, de manière inexplicable. Mais bon, ça, j'ai pas besoin non plus de me justifier. Vous savez que je fais ça constamment. Mais bon, le DVD auquel on va parler aujourd'hui, c'est encore un DVD de la Ring of Honor, donc le dernier CD de la Ring of Honor auquel je possède. Bon, après, quand je dis dernier, bien sûr, ce sera pas ma dernière, sûrement d'ici quel- quelques mois ou peut-être dans un an. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais bon, je vais vous le montrer. Et il s'agit bien, évidemment, d'un catcheur auquel on connaît tous très bien. Donc, vous avez reconnu, c'est The American Dragon, Bryan Danielson, qu'on connaît bien sûr sur le nom de Daniel Bryan. Et le nom du titre, ben, c'est Rise to the Glory. On va dire quelque chose comme ça, en route vers la gloire. C'est... Voilà quoi. Rien d'exceptionnel si ce n'est que ça à vous montrer. Et même si j'ai quasiment tous les DVD de Bryan Danielson, je sais qu'il me manque ceux en volume pour la Ring of Honor et dans les promotions indie également. Mais là pour l'instant, ce n'est pas encore une priorité pour moi de les acheter pour l'instant. Donc navré, hein, navré vu comment il y a d'autres reviews sur les coffrets auxquels je poursuivrai. Mais bon, ça ce sera une autre histoire et ce sera pour une prochaine fois. Donc bien sûr c'est un seul DVD, parce qu'il n'y en a pas deux, mais un seul. Et auquel ben, je vous montre l'arrière. Voilà exactement. Tout est dit. Et les affrontements, il n'y en a que 6. Eh ben il y en a 6 évidemment. Excusez-moi si vous entendez ben, la musique en arrière-plan. Ça vient de la chambre d'à côté, donc je m'en excuse. Et là, j'entends rien, donc ça veut dire que ça a été arrêté. Mais bon, au moins, je préfère vous avertir, prêtez pas attention. Et je veux pas non plus être striké par YouTube. Donc, à ne pas préférer avoir ça. Donc voilà tout. Et bon, je poursuis sur le premier match auquel je vais bah, poursuivre. Alors, Bryan Danielson contre The Spinky, donc dit Brian Kendrick, lors du show Best of the American Super Juniors, le 24 du 4 2005. Oui, je dis 24 du 4. Ça veut dire que c'est un avril, je crois. J'en suis pas sûr, mais bon, j'ai pas envie de trop prendre la tête avec ça, si ce n'est que c'est, on va dire, un match avec une stipulation presque New Japan. Et que la collabo était un peu dans ce cadre-là pour la Ring of Honor. Et qui sait avoir une bonne relation avec une grosse industrie de catch au Japon, c'est quand même pas rien. Et auquel ben, c'était très excellent. Et est-ce que j'ai besoin de vous dire à propos de Bryan Danielson si tout était un peu dans la prévisibilité ou à du grand match? Euh, bah, que des grands matchs avec lui. C'est que des grands matchs. Et même avec Spinky, ben, c'est aussi du pur art. En même temps, avec les deux catcheurs qu'ils ont appris aux côtés de quelques catcheurs auxquels ils ont appris. Je pense notamment à Shawn Michaels, Dean Malenko, William Regal, etc. Même si on sait que c'est grâce à cela auquel Danielson a appris et et que c'était du pur technique avec un petit peu des mouvements de voltige,
mais très sympathique. Il n'y a rien de négatif à dire, si ce n'est que c'était du pur match de folie. Même si Brian Kendrick a du talent, il n'a pas réussi à battre Danielson. Vu comment c'est lui qui bat bah, Spanky, et auquel il le bat de manière très, on va dire, très surprenant, mais à la fois très rapide, en faisant, je crois, des multiples schoolboy inversés, et en faisant à tout prix que il met son rythme et sa malice pour en venir à bout de Spanky. Et auquel, c'est grâce à cela auquel ça a été excellent. Et ça a été un 4,10 pour ce match. Donc je le mets un 4,10. Et le deuxième match, justement, c'est pour le titre du monde de la Ring of Honor. Et qu'il affronte James Gibson, qu'on connaît bien sûr sous le nom de Jamie Noble. Et que ça s'est déroulé à Glory Be Honor 4, le 17/9/2005. Donc si je ne me trompe pas, c'est en septembre. Oui, je crois que c'est ça. Et auquel le titre est en jeu. Et est-ce que j'ai besoin de citer tout le match, si ce n'est que c'était excellent aussi. Et que c'est là auquel il devient champion du monde de la Ring of Honor. Est-ce que j'ai besoin de vous en citer plus? Pas grand-chose, hein. Si ce n'est que, oui, spoiler, il gagne le titre. Et que c'était du pur plaisir à regarder ce match-là. Donc vraiment que du vrai kiff. Et bon, après, il y a tellement de choses à raconter que j'ai pas voulu trop en citer, hein. Et que le troisième match, là, c'est pour le titre du monde de la Ring of Honor, mais aussi le titre pur de la Ring of Honor. Donc, c'est l'unification des deux titres lors de Unified, le 8/12/2006, ou plutôt le 12/8, voilà. Et qu'il affronte Nigel McGuinness. Et que c'était à Londres, du côté de Liverpool, si je ne me trompe pas. Parce que j'avais dit que c'était Londres ou Liverpool. J'aimerais pas trop essayer de trop comprendre, même si j'ai jamais voyagé de ma vie. Mais c'était bien ce match-là, et il était présent dans un des CD de McGuinness et de leur rivalité également, auquel j'en ai cité, et que c'était très bon, et que c'était que de la pure technique. Les gens du public étaient vraiment à fond du début jusqu'à la fin. Bref, tout y est dans ce match. Il n'y a pas à dire, c'est très excellent. Et que le but dans ce match où le titre pur est en jeu, si jamais, bon, j'avais déjà expliqué pendant les 2 ans de ma chaîne avec le DVD sur Danielson et McGuinness, je sais que si jamais on touche 2 ou 3 fois la corde, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, eh bien, les autres tentatives à répétition à venir, l'arbitre n'est même pas obligé de s'interposer pour casser la prise. Donc si jamais la personne touche la corde, mais que il fait une énorme pression sur un parti du corps et qu'on abandonne, c'est légal. Donc voilà comment est le règle du jeu du titre pur. En plus avec des juges qui font des notes, et que c'est voilà comment est venu le titre pur, avec un combat très pur. Et un combat qui était aussi intense avec du sang, parce que je me rappelais que McGuinness saignait du front. En même temps, quand t'as Danielson qui lui prend les 2 bras et qui les tire vers les poteaux, et bien sûr, McGuinness, lui, cherche pas à se protéger. Lui, il rentre la tête la première sur le poteau, à tel point qu'il saigne au niveau du front, et que ça ne l'empêche pas de continuer le match. Bon, après, beaucoup d'enchaînements, des Carbulfilation, des Stormbreaker, donc un Boomerang Lariat, Tower London a tenté,
Scotch Red et le Carbulfilation, auquel Danielson aime utiliser, mais parfois il aime aussi utiliser un crossface chicken wing et d'autres techniques auxquelles il peut arborer, mais c'est parfois ses coups de prédilection auxquels il pourrait en venir à bout d'un adversaire qui lui font des résistances au niveau technique, auxquels il utilise ses fameux coups de coude qui arrivent dans la tête ou justement au niveau du cou. Donc il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas. Et au moment où la personne ne répond plus et qui est surmentionnée, c'est une décision victoire par KO. Et du coup, c'est grâce à cela auquel Danielson remporte le match. Donc il remporte le titre pur par KO. Et il conserve son titre du monde de la Ring of Honor. Et auquel c'était très très excellent. Auquel je lui avais mis un 4,50 si je ne me trompe pas. Et pour le match entre Bryan Danielson et Jamie Noble, enfin James Gibson, c'est un 4,20 auquel je vous ai oublié de le préciser. Mais au moins je rattrape le retard. Quatrième match, toujours pour le titre en jeu, mais cette fois-ci contre Kenta à Glory Be Honor 5 pendant la nuit 2, le 16 du 9 2016. Et que c'était un bon match auquel, certes, Kenta est très redouté et redoutable, mais abattre un des meilleurs au monde, donc c'est pas pour rien pourquoi Danielson se fait appeler le meilleur au monde, c'est parce que c'est un des meilleurs catcheurs de la planète, au niveau technique et au niveau des domaines. Je pense pas que dans d'autres domaines, que ce soit le charisme ou le physique, il est peut-être pas le meilleur dans ce type de domaine, mais ce qui est meilleur, c'est son catch. Et auquel ils nous ont fait une grosse prestation de prise et un peu le côté strong style quand c'est avec Kenta. Et que même s'il était persuadé de devenir champion, eh bien la fougue et la ténacité de Danielson le laisse un peu douter qu'il ne rapportera pas champion. Vu comment un Danielson terriblement supérieur au niveau technique et auquel il le domine de la tête jusqu'aux épaules, c'est ce qui se laisse présager dans ce match-là. Donc des tentatives de prise, de carbufilation à répétition auquel il essaye d'éviter à tout prix, mais il ne pourra pas y résister longtemps, vu comment c'est grâce à cela auquel il va en venir à bout de Kenta. Et auquel ce match-là, il est présent dans un des DVD de Danielson, je crois c'est Contre le Monde versus The World, je pense. Je me rappelais que j'avais déjà cité, mais auquel... ouais, je crois que c'est ça. Mais il était bon, il était vraiment bon, et auquel, vu comment c'était un match vraiment excellent, je lui ai mis un 4,60. Donc c'est quand même pas rien. Et là maintenant, encore pour le titre du monde de ROH, auquel il affronte Takashi Morishima lors de Manhattan Mayhem 2, le 25 du 8 2007. Ouais, ça c'est... Je crois que ce match-là, j'ai déjà cité dans Versus The World aussi. Parce qu'il me semble que ce match-là, il est présent et auquel il y a eu tellement d'affrontements avec Takashi Morishima que certaines étaient, bon, pas les plus, comment dire, les plus mémorables, mais ça allait à 100 000 à l'heure. Et quand ça va à 100 000 à l'heure, forcément, ça devient un peu la plupart des matchs entre lui et Morishima. Parfois, ça peut être inoubliable, surtout dans la carrière des deux hommes. Après, ça dépend quelle direction la plupart en prennent, mais ça, c'est pas, on va dire, ce que je préfère de dire, vu comment ce qui vont en venir dans leur carrière ne dépend que de eux et de leur avenir qui se dessine et qui décide un peu de leur destin. Tout ce que je peux dire, vraiment tout ce que je peux dire là-dessus, est que
T'as un Danielson qui veut peut-être même récupérer son titre, parce que je sens que c'est Morishima qui détient le titre, même s'il n'a pas perdu contre Morishima, parce que je sais que Danielson avait perdu contre Homicide, et Homicide lui-même avait perdu contre Takashi Morishima. Et que, forcément, ça amène une grosse rivalité avec Danielson, et auquel Takashi Morishima n'était pas non plus apprécié aux States, surtout quand il catchait. Mais bon, ça c'était pour montrer à quel point il n'est pas le bienvenu, il n'est pas le plus apprécié, mais on reconnaît qu'il peut être très bon quand il le peut. Après, ça dépend les avis généraux, et auquel, certes, Danielson a tout tenté pour venir à bout du géant japonais, mais le géant japonais ne se laisse pas, on va dire, vraiment mis à terre longtemps, et encore moins mis à KO, parce qu'il faut vraiment y aller face à Morishima, car quand il envoie des prises puissantes, c'est sûr, on les sent un peu passer, pour le côté strong style auquel il arbore. Et je crois qu'il fait des acharnements au niveau des prises, comme le backdrop driver, auquel il aime bien utiliser cette prise. Je sais que c'est un genre de Saito suplex, mais il appelle le backdrop driver, et auquel, à force d'utiliser le backdrop driver, certes, il fait sonner Danielson, et ça le pousse à le faire une violente lariat, et à faire le pin sur Danielson pour la victoire. Donc c'est Morishima qui conserve le titre et qui bat Danielson. Et maintenant, j'en viens au dernier match de ce DVD. Donc à Breakout le 25 du 1er janvier, je crois, 2008. Non, 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 c'est pas ça. Je suppose que ce n'est pas du tout ça. Ouh là là. Vous voyez, c'est pas évident à tout visualiser, tout ça, si ce n'est qu'il m'arrive de faire des petites bêtises à propos des jours, comme ça. Mais bon, tout ce que je sais, c'est 2008. Ouais, parce que heureusement que je l'aperçois, parce que si je l'apercevais pas, je serais, on va dire, un gueux. Et auquel Danielson affronte Tyler Black, qu'on connaît bien sûr sous le nom de Seth Rollins. Ça, vous le saviez déjà. Alors, excellent. Je l'avais cité dans un des DVD de Tyler Black, pas celui en vert, mais celui en tout noir, auquel il est à ses débuts avec The Age of Falls, auquel il monte en puissance, et, auquel il faisait un peu bonne impression envers le public, même s'il était détesté. Et que là, il affrontait un des meilleurs catcheurs au monde, à la personne de Danielson, ça vous le saviez, et auquel, certes, il fait une bonne prestation envers lui, il montre tout ce qu'il peut faire, même s'il n'arrive pas à le battre, mais il tente. Je vois qu'il tente d'essayer de battre Bryan Danielson, même si c'est sans succès. Même si c'est sans succès, il tente tout ce qu'il peut. Et auquel, certes, il a beau essayer de faire sous le terrain de la voltige ou essayer à la technique, c'est sûr, il essaye de contre-attaquer tout ce qu'il peut en faire. Donc voilà quoi, voilà, il a beau essayer de tout faire sur Danielson, mais c'est Danielson qui en vient à bout de Tyler Black. Donc c'est lui qui bat Tyler Black, soit par tombée ou par soumission, ça dépend lequel, ou alors qui sait, il a déjà même battu par KO quand il faisait des coups de coude à répétition, donc c'est fort probable, mais bon, c'est tout ce que je sais, il bat Black, et que ce match-là, c'est un 4,5, et pour Morishima, c'est un 4,20, auquel je vous ai oublié de citer, je crois. Mais bon, voilà comment ça se termine sur le DVD. Il n'y a que 6 matchs, et auquel j'ai été un peu longtemps dessus à parler de tout ce que je pouvais citer.
même si on est proche de la vingtaine de minutes. Mais bon, voilà ce que je peux en dire sur ce DVD, qui n'est rien d'extraordinaire, si ce n'est qu'on remate les meilleurs matchs de la carrière de Bryan Danielson. Donc voilà comment je pourrais visualiser là-dessus. Et pour les matchs ensemble, ben, je le mets un 4,60. Tout simplement, voilà tout. Et auquel je m'arrête ici, évidemment. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch, j'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.